On a l'agriculture biologique en France et l'agriculture conventionnelle, donc on doit, j'imagine, avoir des axes de recherche. Dans tous les domaines, voilà, l'intérêt est de... je vous l'ai dit dès le départ, notre métier est fondé sur la variabilité. S'il n'y a pas de variabilité, on ne peut pas sélectionner, tout est pareil. Donc après, c'est la diversité des usages. Alors, c'est vrai, il y a différents usages, par exemple, différents itinéraires techniques chez les agriculteurs. Certains font ce qui est appelé la culture biologique, d'autres font du raisonné, d'autres de l'intensif écologique. Enfin, bon, vous avez toute une gamme. Vous avez de moins en moins d'intensifs purs. Ça, c'est clair. Je pense que c'est ce qui fait la richesse du système, c'est que nous avons une diversité d'approches et donc nous devons répondre à la diversité des choses. Alors, c'est pas si simple que ça pour nous. Je suis expert dans un projet européen qui s'appelle Solibam, qui est pour l'amélioration des plantes, pour la sécheresse. Ce qu'il appelle l'organique, donc le bio, et aussi les faibles intrants. Si je pose à l'Assemblée ici ce que veut dire faible intrant, elle va dire c'est peu de produits chimiques. Ça, c'est ce que va penser le Français en général. Mais ce projet est européen, on a posé la question, et chaque pays avait une réponse. Donc vous avez par exemple, l'Allemand va vous répondre... Faible intrant, ça veut dire pas beaucoup d'équipement, pas beaucoup de machines. L'anglais va vous dire pas beaucoup de main-d'œuvre. Et le suisse va vous dire faible intrant, ça veut dire je conserve tout dans ma ferme et j'achète rien à l'extérieur. Donc lui, par contre, il peut tout utiliser à l'intérieur, mais il ne peut rien acheter à l'extérieur. Donc c'est effectivement faible intrant. Les 4 façons de voir sont toutes légitimes, mais elles ne sont pas du tout. En termes d'objectifs, ce n'est pas du tout la même chose. Si je travaille pour l'un, ça ne va pas répondre à l'autre, ni au suivant, etc. Donc on doit essayer de voir ce qui, là-dedans, est commun à tous et qui est le plus raisonnable. Alors vous allez dire, c'est quoi le raisonnable? La première des choses de raisonnable, c'est d'avoir beaucoup de semenciers comme nous, comme ça ils auront beaucoup de réponses. Et pas une seule. Non mais c'est vrai, quand on parle de ressources génétiques et de variabilité, il est important d'avoir de la variabilité, il est important d'avoir beaucoup de peintures et beaucoup de livres différents dans votre bibliothèque, mais si vous n'avez plus qu'un seul lecteur ou qu'un seul auteur, c'est pas marrant du tout. Donc il faut essayer d'avoir de la variabilité à chaque endroit de l'utilisation de cette variabilité. Il ne suffit pas d'avoir de la variabilité dans la nature, il ne suffit pas d'avoir de la variabilité dans nos collections de travail, et vous verrez, et j'espère que vous serez intéressés, même si on ne peut pas mettre toute la variabilité des collections de travail dans les quelques stands qui seront ouverts à vous juste après, mais ça vous montrera quand même qu'il y a une certaine variabilité derrière, et que quand vous achetez une pomme, il n'y en a pas qu'une de variété, il y en a plusieurs. Et pourquoi? Parce qu'on fait des tartes, on fait des compotes et c'est pas la même pomme. Pareil pour les pommes de terre et tout, vous verrez ça. Donc on se doit de répondre. Et en plus, cette demande évolue. C'est-à-dire que dans 10 ans, il y aura peut-être un nouveau courant qui s'appellera, je sais pas, j'en sais rien, je vais dire des bêtises, alors il vaut mieux pas que je dise. Mais, la mode de la pomme de terre. Mais il faut être prêt aux besoins de demain. Je sais pas, demain vous voulez... pas une pomme de terre rouge, j'en sais rien, cultivée avec un pied en l'air. Non, mais on doit répondre aux besoins.